Bonjour à tous. C'est parti pour un petit tour de jardin, assez matinal. Il est même pas 9 heures du matin et il fait déjà 14 degrés. Donc j'en profite pour faire ce petit tour à la fraîche. Vous allez voir, j'en parle depuis quelques années, mais l'eau est vraiment très critique. Depuis le 15 juin, on a eu quelques orages, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il n'a quasiment pas plu. Et il pleut toujours pas. C'est vraiment hyper galère pour tous les légumes d'hiver. Vraiment, cette année, le manque d'eau a vraiment été énorme. Du moins, je parle dans ma région autour de Poitiers. Allez, c'est parti, je vous montre dans quel état est mon jardin. Allez, on commence un peu avec l'hydroponie. Alors, l'hydroponie avec toujours mon bac autonome. Ici, c'était vraiment fabuleux. Là, c'est quelque chose que je vais développer dans les années à venir. Mais voilà, les tomates, ça donne vraiment des très belles tomates. Et malgré ce qu'on peut dire, dans la terre ou dans les billes d'argile, le goût, personnellement, je vois pas la différence. Mais elles sont vraiment super. C'est voilà, il y a de l'eau au pied et c'est vraiment ce qu'il leur faut. Bien sûr, elles sont nourries avec du thé de lombric. Ce système a été énormément productif sur la petite zone. Allez, en termes de semis, donc là j'ai toujours mes futurs cassis, donc c'est mes boutures de cassis. Donc là j'en ai 4 qui attendent d'être repiquées, je ferai ça sûrement à l'automne. Toujours quelques semis de salade, parce que, alors, notamment là-bas de la Batavia, donc c'est ma dernière Batavia, que je vais remettre en terre dans pas longtemps. Et j'avais commencé à faire un petit peu de blonde d'hiver, mais la blonde d'hiver va très bien en pleine terre, surtout qu'en ce moment, vu qu'il est très chaud et qu'il pleut pas, il n'y a pas de limaces, il n'y a pas d'escargot. Vous allez voir, j'en ai partout et c'est un super système en fait pour de la salade après quasiment tout l'hiver. Ici mon pied de goji que j'ai réussi à sauver. Voilà, il est reparti. Je l'avais comme oublié, il était dans un coin, je pensais qu'il allait être autonome. Ben, pas du tout, je ne l'ai pas du tout arrosé, donc ça marche pas. J'ai remis un pied d'aubergine en terre. Voilà, je l'ai pris, j'en ai quelques-uns. Je vais toutes les remettre en terre, je vais les garder pendant l'hiver. Et puis voilà, il a commencé à faire une fleur depuis qu'il est en terre. Ici mon pied de café. Voilà, bon, ça ne donnera jamais de café. J'ai décidé que tout ce qui ne donnait pas de fruits, j'arrêtais. Alors, si c'est pour avoir plein de plantes vertes, c'est bien, j'en ai déjà assez. Donc, moi, je vais le laisser, je vais récupérer la terre. Et après, on a mes pieds de patates douces. Donc, je les arrose un petit peu, je veux pas trop que ça liane pour l'instant. Je vais essayer de les conserver pendant l'hiver. Là, c'était des pieds de betterave. Mais bon, là, j'arrose plus ça, il n'y a plus besoin parce que les betteraves maintenant, ça va pas marcher. Ça, c'est un pied de rhubarbe. J'ai fait quelques épinards en pot, mais en pleine terre, ça a bien fonctionné. Et j'ai fait mes choux en godet parce que en pleine terre, c'est impossible avec les altises. Complètement impossible. Il faut que je trouve des solutions. J'ai essayé plusieurs choses, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté un voile, mais ce sera maintenant pour l'année prochaine. Il est arrivé un peu trop tard. Donc les choux sont en godet et là, je vais pouvoir les remettre en pleine terre. Ça a bien levé. Maintenant, ils sont grands, ils doivent être sauvés. Ensuite, j'ai réessayé les fraisiers. Donc là, ça a levé par rapport au début d'année. Bon, en même temps, il fait très chaud et puis j'arrose tous les matins, donc ça marche bien. Et là, c'est mes petits plans, j'en avais parlé sur les réseaux, d'épinards fraises, pour voir ce que ça donnait. Donc là, pareil, on verra tout à l'heure en pleine terre, ça n'a jamais levé. C'est vraiment des petites graines. Et là, voilà, en godet, ça fonctionne. Donc voilà pour mes semis, toujours un petit peu de semis en godet, c'est sympa ça. J'adore les faire en plus. Avant de commencer, je vous montre l'état de ma pelouse, enfin de mon herbe, c'est pas la pelouse, mais c'est complètement grillé. Il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est complètement sec de chez sec. Il ne pleut pas du tout depuis plus d'un mois. On a eu un orage, ok, mais sinon, il pleut pas. Alors, petit but en U où il y a spécialement que des carottes pour l'instant. Ici, c'est toujours mon jardin qui est à ce côté nord, où j'ai décidé l'année prochaine de mettre pratiquement que des framboisiers. Donc là aussi, il n'y aura que des framboisiers, mais en attendant que j'en achète. J'en ai repiqué un qui a bien fonctionné. Mais en attendant que j'en achète, j'ai mis des carottes. Voilà. Comme ça, la terre est pas vide. Et puis bon, là, ça s'est bien développé. Mes nouvelles buts pour l'année prochaine. Donc là, pareil, j'attends toujours qu'il pleuve pour pouvoir pailler par-dessus. Donc pour l'instant,
toutes les feuilles qui tombent du tilleul. Mais là je vais les mettre dans les allées. Et après toutes les allées, je remettrai ça sur les buts. Donc ces buts là font l'objet d'une vidéo spéciale de suivi. On verra ça au fur et à mesure. Toujours mes petites poules, donc mes 2 anciennes poules et mes 4 nouvelles qui viennent avoir 10 mois et qui ne pondent toujours pas. Je ne sais pas pourquoi, mais elles ne pondent toujours pas. Donc j'attends ça avec impatience. Pourtant elles sont bien nourries. Alors assez drôle, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu l'effet. J'avais acheté ça, j'ai trouvé cette mangeoire. Sauf qu'elles ont peur de cette couleur. Elles n'ont jamais voulu manger dans cette mangeoire. Je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai mis un dessous de pot et là ça fonctionne mieux. Mais je sais pas pourquoi elles n'ont jamais voulu manger là, elles ont eu peur. C'est resté 2 semaines plein, en plein milieu du poulailler. Elles ont tourné autour, elles en avaient complètement peur. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, j'espère qu'elles vont pas tarder à pondre, hein, commencer à avoir la crête rouge. J'espère. Parce que c'est vraiment long. À 10 mois là, elles sont un peu feignantes. Hein. Alors, sur mes allées, sur mes bordures d'allées, j'ai remis de la Batavia. Mes dernières Batavia. Et ici j'ai fait un semis en masse de blonde d'hiver. Comme j'en ai des tonnes et des tonnes. J'avais vu comme l'année dernière, ce qui m'avait permis d'en avoir jusqu'au mois de mars. Donc là je vais recommencer après, mais déjà là je vais commencer à les prendre et à les repiquer. C'est très très costaud. Hein. Et elles sont pas beaucoup mangées les blondes d'hiver là. Enfin c'est peut-être parce qu'on les plante beaucoup plus tard. Mais elles sont pas trop dévorées par les limaces. Donc je plante en masse. Et après je viens les repiquer une par une. Alors soit en godet, puis j'en donne à d'autres personnes, soit en pleine terre à différents endroits. Bon, les réserves d'eau on n'en parle pas. Forcément, il n'y a plus d'eau. Alors j'ai toujours un petit peu d'eau au fond, mais il n'y a plus d'eau, donc c'est de l'eau de la ville tous les jours. C'est dramatique. De ce côté-là, donc côté plein sud, ma butte de carottes. Alors qui n'a pas fonctionné correctement, alors je ne sais pas pourquoi. Les premières carottes que sur le côté, ça a bien fonctionné, sur le côté de la butte. Et au milieu, ça n'a jamais poussé. Donc j'en ai remis, c'est en train d'arriver maintenant. Alors je sais pas, soit en arrosant, toutes les graines sont tombées sur les bords, voilà, ou c'est pas de bol. Mais bon, j'en ai repiqué il y a 3 semaines et elles commencent tout à lever maintenant. Voilà. Rien n'est désespéré. Les poireaux pour cet hiver, ils poussent bien. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pas besoin de trop les arroser parce qu'en arrosant la butte, l'eau coule et du coup vient arroser les poireaux tout seul, sans trop d'arrosage. Mais bon, là faut pas se leurrer, hein. En ce moment je mets 12 litres d'eau à l'arrosoir tous les 2 jours ici. Pareil pour mes radis d'hiver. Les radis d'hiver, c'est la première année que c'est autant critique, on va dire. Alors déjà les altises s'en sont donnés à cœur joie. Et en plus, j'étais obligé de les arroser. Normalement, j'arrose jamais mes radis d'hiver. C'est très très rare à cette époque-là. Mais bon, c'est comme ça. Là, pareil, c'est tous les 2 jours. Je leur mets 12 litres d'eau ici aussi. Sinon, ça pousse pas. Et vous voyez déjà, les feuilles, elles sont pas en super forme. J'attends la pluie avec impatience. À côté, ma petite butte de tomates cerises, c'est la fin. Hein. Voilà, il y en a encore à ramasser. Hein. Mais bon, les nuits quand même s'il fait chaud, même très chaud dans la journée, les nuits sont fraîches. Du coup, les tomates, ça commence à se terminer, mais bon, il y en a encore pas mal. Il y a encore pas mal de rouges, on va pouvoir encore manger pas mal. Ici, pareil, j'ai remis un autre spot de salade. Donc, il y a un petit peu de décalage, elles sont un peu moins grandes. Pareil, il y a toujours de la blonde d'hiver. Là, on a la Batavia pour la semence qui commence à arriver. Voilà, 2 pieds. Des choux Bruxelles. Un petit pied d'aubergine qui n'a rien donné, donc celui-là je vais le remettre en pot. Sur mes bordures ici, cette fois-ci j'ai mis des épinards donc en pleine terre. Donc les épinards en pleine terre ça marche très très bien. Donc là il y a 2 rangs et plus loin il y a un seul rang. Mais bon, les épinards de ce coup-là ça fonctionne très très bien. Ici des choux et encore des radis d'hiver que j'ai remis il n'y a pas longtemps. Ici, alors là, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc
Ici j'avais mis mes navets, ils se sont fait mais dévorer par les altises, mais complètement dévorés. Et j'avais réessayé de mettre donc des navets, un mélange de navets et d'épinards sous mes dômes. Mais ça n'a pas fonctionné, il aurait fallu que je les enlève pour arroser, même s'il y a les trous c'est vraiment bien. Mais en fait ça a jamais germé, il a fait trop chaud, je pense que le peu d'eau que j'ai mis, ça s'est comment évaporé à chaque fois. Donc ça n'a pas fonctionné, donc je vais enlever les dômes, là c'est ici que je vais remettre mes navets. Je vais remettre les dômes dessus parce qu'ils sont poussés maintenant pour éviter que les altises reviennent. Ça va les protéger un petit peu. Mais ouais, j'étais vraiment embêté par les altises cette année, encore plus que d'habitude. De ce côté-là, des courges. Alors, bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup arrosé, du coup ça fait des toutes petites courges. Bon, c'est pas grave, de toute façon ici je vais tout refaire de la même façon que de l'autre côté, là, avec des buts d'1 mètre de diamètre, pour mettre des œillères après à l'intérieur. Mais ici, ce qui est assez intéressant par rapport aux hybridations et de ce que je ne veux plus voir dans mon jardin, on a 1, 2, 3 pieds de Jack B. Little. Alors, Jack B. Little, c'est les petites... hop. Les Jack B. Little, ce sont des petites courges comme ça que j'aime bien, moi. C'est assez facile à éplucher et c'est voilà, j'aime bien ces petites courges. Donc celle-ci, elle est top. C'est une vraie Jack B. Little. Ici, alors c'est toujours mes graines que je récupère. Hein. Voilà une autre Jack B. Little. Voilà, donc elle a muté. Donc on va la goûter, hein, on va la manger sûrement, mais c'est pas ce que j'attendais. Et là, j'ai vu que j'avais une autre Jack B. Little aussi, donc elle a la couleur, mais pas du tout la forme, elle a aussi. Donc elle a dû muter avec une courgette, ce sont des courges pépo je crois. Donc elle a muté aussi, vous voyez, elle commence à changer de couleur. Voilà. Donc ça, on repart tout à zéro, comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour avoir que des variétés. Je plante une Jack B. Little, je veux une Jack B. Little, quoi. Ici j'ai des butternuts qui arrivent, mais bon, vu que quand on est mi-septembre, je ne sais pas si on va aller très loin, sauf si on a encore cette chaleur là pendant un mois et demi, mais bon, elles arrivent maintenant, après tout, pourquoi pas. Pied de vigne, donc du muscat rouge, délicieux, c'est vraiment génial. Voilà, super, un seul pied là, ça, faut que je duplique absolument et que j'en mette partout parce que c'est vraiment fabuleux à manger. Le petit jardin à ma fille qui se termine, donc elle a encore quelques tomates qui arrivent. Elles ont eu un peu le cul noir. Alors pourquoi? Je sais pas si vous avez suivi les premières vidéos, mais parce qu'il y avait que de la terre, pas beaucoup de déchets à l'intérieur. Et voilà, donc cette année on va bien repailler, bien remettre tous nos déchets ménagers, nos coquilles d'œufs, enfin tous nos déchets de cuisine dessous, et puis la terre va s'enrichir. Sa petite butte de carottes qui est vraiment très jolie. Ma butte de tomates, donc dans cette butte il y avait quasiment 70 pieds de tomates. Voilà, c'était la folie, c'était vraiment génial. Il y en a encore plein. Mais ici c'était complètement l'abondance. Avec à l'intérieur des betteraves. Donc des betteraves oranges délicieuses qui deviennent vraiment géantes. J'ai aussi quelques betteraves rouges qui restent. Regardez cette betterave orange. Elle est énorme. Et non, je fais pas le tour avec ça. Ici j'ai une betterave rouge qui arrive, deuxième betterave rouge, enfin j'ai plein de betteraves en même temps. Tomate jaune qui arrive, elles sont belles celle-là. Voilà, betterave. Donc cette butte a vraiment très bien donné. Toujours pareil, hein, je l'avais dit la dernière fois, mais plein de gens m'avaient dit il faut pas serrer autant les tomates. Et bah si, carrément. Les tomates ça peut se serrer, il n'y a aucun souci et ça pousse très bien ensemble. Voilà, mais bon, ça se termine, hein, c'est comme tout. Et on a enfin ma butte en U, ma butte d'abondance, qui est encore, voilà, malgré la chaleur, juste avec toujours pareil, les Zoya, qui est encore voilà, très belle. Bon, il y a toujours le froid de la nuit qui commence à l'attaquer un petit peu, mais bon, pour l'instant ça fonctionne très bien avec les courges qui arrivent. Hein. Donc le potiron galeux. Et puis il y a des courges, donc il y en a encore plein qui arrivent. Ici, ça va être un potiron.
Donc lui, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ici, une bleue d'Australie. Je dois voir sa petite sœur qui est là, bon, qui n'est pas encore bleue elle, mais qui va arriver, hein. Elle va prendre ses couleurs définitives dans pas longtemps. Donc j'étais obligé de la soutenir parce que bon, elle arrive en hauteur. Et j'ai des potirons géants. Voilà, là j'ai un potiron géant qui est assez joli et assez énorme. Hein. Un potiron géant et puis j'en son petit frère. Donc là on en a goûté un, on l'a mangé. Et j'en ai un autre qui arrive par là. Voilà, c'est à peu près mes derniers. Après j'ai toujours des betteraves. Peut-être encore des courgettes qui arrivent là. Des courgettes qui arrivent là-bas. Et puis une courgette mutante qui ressemble un peu à une courge dumpling. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais voilà, bon, c'est des courges mutantes un peu partout. Ouais, le gros potiron, celui-là, il est super. Celui-là. Et toujours arrosage avec uniquement mésoya. Et voilà, là il y a une économie d'eau énorme dans cette butte et c'était la plus productive. Et voilà les amis pour ce petit tour de jardin de mi-septembre. Donc comme je vous dis au départ, qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'il n'y a pas eu d'eau. Et oui, il n'y a pas eu d'eau du tout. Du coup, ça reste une de mes priorités. Donc ce qu'on en retient, c'est pour l'avenir des réserves d'eau. Donc il faut investir dans les réserves d'eau et dans l'hydroponie. Parce que forcément, l'hydroponie, je pense que c'est l'avenir. Alors, hydroponie autonome hein, avec des panneaux solaires. Je pense que c'est l'avenir, honnêtement, vu le peu de pluie qu'on a, donc sauf si le climat change dans le sens inverse, mais ce que je doute vraiment, vraiment, vraiment. Donc, développement de l'hydroponie, des zoyas et des réserves d'eau. Voilà la ligne directrice pour les prochaines années. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous.